Mais quel joli décor, mais quel joli décor. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test très attendu d'un produit totalement inattendu. Le test complet, du moins je l'espère, du casque Bang & Olufsen Portal. Alors quand Bang & Olufsen a annoncé ce casque Portal, moi je me suis dit non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur a pris? C'est quoi? Ils ont pris la foudre, c'est un coup de lune, un truc comme ça, je sais pas ce qui se passe. Un casque est annoncé à la fois comme étant hi-fi, comme étant nomade avec réduction de bruit et en même temps totalement gaming, gaming avec Xbox. Là, je me suis dit, c'est du pur délire, il faut vraiment que je prenne le temps de tester ce casque. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon temps. Alors, au menu de cette vidéo, le descriptif. D'abord, on va planter le décor. Qui est-il? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Comment ils se sont pris la tête pour que ce soit un casque hybride qui fonctionne un peu avec tout ça? Après, il y aura bien sûr les résultats sur le terrain, des résultats dans la rue en même temps avec la réduction de bruit, des résultats avec la musique, des résultats reliés en filaire à un baladeur, des résultats en gaming, bref, tout ça, avec en plus les mesures commentées de l'ingénieur du son qui a tout mesuré, la réponse en fréquence, la réduction de bruit, tout ça, et comparé avec d'autres petits casques, on va s'amuser, vous verrez, c'est très très simple. Pour la partie captation voix, tout à l'heure vous aurez carrément des extraits de la captation des micros, c'est-à-dire on va mettre une voix dite normale et puis ce que entend le micro et le casque. Ça va être très 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 drôle. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, les plus et les moins. Et croyez-moi, des deux côtés, c'est juste une liste qui est... Attendez, voilà, des deux côtés, en plus et en moins. Et la petite conclusion qui va bien, tout ça, pour que vous sachiez un peu quelle est la personnalité absolument étonnante du casque Bang & Olufsen Portal. Étonnante ne veut pas dire que tout est bien. Étonnante parce que fallait le faire quand même. Fallait le tenter. Les mecs, oh là là, vous allez découvrir un casque pas comme les autres. Ça me fait kiffer par avance de faire cette vidéo parce qu'on a un casque totalement hybride. C'est vraiment le mouton à 5 pattes. Ce produit, quand ils l'ont conçu, ils ont dit bah voilà, on va tout mettre dedans. Et tout mettre dedans, c'est quoi? Dans la tête de Bang & Olufsen. À la base, Bang & Olufsen, c'est de la hi-fi, de la qualité audio de tous les côtés. Donc du coup, le Portal se veut évidemment un casque hi-fi, c'est-à-dire avec des belles membranes, une belle architecture, une belle chambre acoustique. Et attention, gardez bien en tête ce que je vais vous dire maintenant. Gardez bien en tête le modèle, justement, Bang & Olufsen, le HX, qui est à mon avis la base de travail du Portal. Mais on a ajouté plein de trucs autour du HX. C'est un HX Gaming Pro Plus, ce joli Portal. Numéro 2, comme si cela ne suffisait pas, le casque dispose d'une réduction de bruit numérique, modulable, intelligente, on verra tout à l'heure justement, et hop, comme le HX. Mais là où ça va prendre de la hauteur, c'est vraiment un casque qui a été pensé pour le gaming. Pourquoi? En raison notamment de ses moyens de communication. Il n'est pas uniquement Bluetooth, machin truc, il dispose du protocole Xbox Wireless. La Xbox est ici, hop, comme elle est belle, oh là, bien pour le micro. La Xbox qui est donc ici, alors une fois qu'on a appairé le casque, c'est immédiat, c'est Xbox immédiat. On a bien sûr accès au jeu avec la Xbox et on a bien sûr accès également au Dolby Atmos for Gaming avec la licence, si vous la payez, la licence Dolby Atmos. Vous pouvez bien sûr appairer le casque avec un dongle, directement un dongle Xbox, un PC Windows, vous aurez exactement la même chose avec le Dolby Atmos et autres. Donc on rentre avec ce casque à la fois dans le monde de la hi-fi, à la fois dans le monde de la réduction de bruit numérique pour que le produit soit carrément nomade. Au revoir messieurs dames, et pas la Xbox mais moi, nomade, donc le nomadisme complet et en plus du gaming. Et maintenant si vous êtes ébahis, je vais énumérer le type de connexion possible de ce casque. Prenez un bloc-notes. Numéro 1, si vous le souhaitez, le Portal peut être carrément relié à un baladeur ou tout ce que vous voulez en mini jack. Donc vous rentrez en mini jack dans le Portal et tout se passe bien, ça devient un casque classique quoi qu'il faille le mettre en route. C'est-à-dire que le Portal, pour avoir un son diffusé par la mini jack, doit être en route. Sans batterie, vous n'avez pas de son. On va en reparler tout à l'heure. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Secondo, si ça vous fait plaisir, vous pouvez bien sûr associer le Portal directement en USB à un PC ou à la console. Dans ce cas-là, vous balancez le son jusqu'en 24 bits 48 kHz au travers de l'USB. Ça, c'est la deuxième façon. Troisième façon, oh là là, mais quel talent, mais quel talent! Troisième façon de relier le Portal, le Bluetooth. Alors un smartphone, quelconque soit-il, avec une belle photo ici, le smartphone peut être directement appairé avec le Portal. Les codecs possibles, SBC, AAC et aptX adaptif, c'est-à-dire l'aptX avec une low latency, donc il s'adapte, il a une très faible latence. Donc c'est la troisième façon d'appairer le Portal et bien sûr la quatrième étant l'appairage direct avec la Xbox, avec le protocole Xbox Wireless. Sachez que pour une connexion Windows, c'est un appairage immédiat avec Google Fast Pair, avec une fenêtre pop-up comme ça, vous appairez tout de suite. Prenez pas la tête, c'est immédiat, vous voyez à l'écran. Autrement, vous pouvez carrément appairer avec iOS. C'est-à-dire que ce qui est fou, en plus, on va venir à ça tout à l'heure, c'est qu'on peut marier des choses. On peut avoir à la fois le Bluetooth
Et à la fois, par exemple, la liaison avec Xbox Wireless, on peut gérer donc un chat avec le Bluetooth ou bien le Discord dans votre oreille et en même temps jouer. On peut donc moduler les deux. C'est vraiment un produit absolument étonnant. Il peut être connecté de 4 façons différentes, plus la notion de haute fidélité, plus la notion de réduction de bruit. Enfin bref, c'est du délire. Maintenant, on va s'attacher un petit peu à ce qu'il y a dans le casque au niveau technique. Ils ont mis quoi là-dedans? Je vais vous le dire. Le HX, oh, je déconne. Non, je déconne pas, vous allez voir. Pour information, et c'est toujours mieux quand on le dit, quand vous avez associé le casque à la Xbox avec le protocole Xbox Wireless ou bien Xbox Wireless avec un PC, vous n'avez pas de latence. Hein. C'est le même protocole que pour la manette, hein, donc c'est le Xbox Wireless Protocol. On va passer aux caractéristiques techniques de ce casque Portal. Les drivers 40 mm, c'est un système circumoral, hein, extrêmement confortable. Je peux vous dire ici, c'est vachement bien fait en plus parce que j'ai gardé le casque pendant des heures quand même. J'ai pas eu mal aux cheveux ici, donc c'est assez rembourré. Le casque est très bien fichu. Non, vraiment, il est très bien. Bande passante qui va de 20 à 22 000 Hz avec une impédance de 24 ohms. La sensibilité est correcte, 95 dB à 1 kHz à 1 mW. Un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, le Bluetooth est non seulement SBC, AAC, aptX adaptative, il est multipoint. Ce qui est déjà un super bon point qu'on verra tout à l'heure dans les plus et les moins. C'est bien qu'il y ait des plus parce qu'il y a des moins. Hein. Comme vous l'avez vu partout, dans ma main surtout, le casque gaming, hein, le casque gaming Bang & Olufsen Portal n'a pas de perche. Il n'y a pas de micro-perche sur le produit, c'est pas le choix de Bang & Olufsen qui disent voilà, nous on a créé autre chose. La perche, c'est pas beau. On a créé autre chose, on a placé plein de micros ici qui sont également utilisés pour la réduction de bruit numérique, on va y revenir, pour créer par un maillage de micros une sorte de perche virtuelle pour capter le son de votre voix de façon la plus claire possible. Donc rien devant la bouche. Ici donc un travail numérique pour mailler le son de votre voix, essayer de diminuer un tout petit peu, on verra dans les mesures tout à l'heure, les sons environnants, hein, parce que le problème de ne pas avoir de perche, parce que la perche c'est bien, quand on parle là on entend moins ce qui vient ailleurs, mais quand c'est une perche virtuelle, bonjour, hein, il faut réduire un petit peu les choses autour. On verra tout à l'heure si ça marche ou pas. Il y a un truc qui me fait kiffer avec ce casque, mais qui n'est pas exclusif à ce casque, hein, ça existe sur beaucoup de casques gaming, c'est le côté bascule, le côté mixage. Par exemple, vous avez le casque, oh là là, je suis content, vous avez la console, vous êtes relié en Xbox Wireless Protocol, vous écoutez le jeu, vous pouvez en même temps, bien sûr, prendre un appel téléphonique avec le Bluetooth, avec un smartphone appairé, ou bien en effet être avec le Discord, avec le chat, et mélanger les deux. Vous avez comme ça une façon de faire, on verra tout à l'heure, mais mais vous vous doutez bien que la batterie ne tiendra pas de la même façon. Si vous avez tout activé en même temps, c'est-à-dire Xbox Protocol, le Bluetooth, la réduction de bruit numérique, vous avez à peu près 10 heures, 11 heures d'autonomie. Si par contre vous êtes économe, uniquement le Bluetooth, uniquement la réduction de bruit numérique, on monte à 20 heures, 22 heures, 24 heures. Voilà, à vous de voir. Mais bien sûr, quand on active tout, il s'essouffle. Pépère, il ne peut pas tout faire. Alors un truc qui est très important, c'est qu'il y a des touches dessus. Elles sont à la fois mécaniques et tactile. Il y en a ici, il y en a ici, il y a des touches ici où on monte un petit poussoir. Autant vous le dire, les yeux dans les yeux, vous savez comme j'aime faire ça. Là je pars ici, hop, les yeux dans les yeux, je vous le dis, c'est pas facile. On se perd extrêmement facilement, parce qu'il n'y a rien d'intuitif. Au moment où on va essayer de pousser les trucs, on ne va pas savoir où on est vraiment, et vous avez une façon extraordinaire de vous en sortir, ça s'appelle l'application. L'application liée au Portal est vachement bien fichue. C'est super, vous voyez actuellement apparaître à l'écran tous les détails de l'application. Il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé. Grâce à l'application, on peut notamment gérer super correctement la réduction de bruit numérique. C'est-à-dire l'ANC, on peut la régler par rapport au mode transparent, parce qu'il y a un mode transparent, hein. Donc avec le curseur comme ça au doigt, on met plus de réduction de bruit, on ouvre le casque sur l'extérieur, on a un côté médian, on a également un niveau pour la voix à la captation, on a plein de trucs comme ça, on peut faire justement la balance entre le jeu et le chat, enfin le Bluetooth, tout est bien fichu et il y a un truc qui me fait vraiment kiffer dans cette application, c'est la façon de régler l'égaliseur. Quand on utilise le casque en Bluetooth classique, c'est-à-dire sans la Xbox, on a la possibilité de régler un égaliseur au doigt. Vous voyez actuellement à l'écran, pour avoir comme ça des modes préréglés, mode gaming, des modes dits originels. Et au moment où on veut vraiment basculer des différents réglages, on a le doigt, on va vers plus d'aigus, on peut rajouter des trucs, mais au doigt. On tourne une molette et ça c'est génial. Autrement, si vous êtes sur Xbox, vous avez carrément un égaliseur pour le faire. Mais cette fonction, je l'aime bien. Regardez comme je suis sérieux, c'est parti pour le résultat sur le terrain. Le résultat sur le terrain, donc je suis allé dans la rue avec la réduction de bruit, j'ai écouté en filaire, j'ai écouté en Bluetooth, plein de trucs et l'ingénieur du son a fait un maximum de mesures que je vais commenter. Pour débuter, regardez la courbe à l'écran.
Sur la gauche de cette courbe, vous voyez bien que c'est un petit peu en bas. En bas, c'est le grave. Alors c'est un casque qui n'est pas du tout basseux. Hein. Si vous aimez vraiment les casques qui ont du coffre, qui ont beaucoup de graves et qui le soutiennent comme ça, je t'en foutrais partout. C'est pas celui-ci. Là, c'est ce que je pensais. On est sur un casque avec un concept un peu hi-fi, qui fait pas beaucoup de grave. Il fait du grave. Mais le grave n'est pas extrêmement soutenu. C'est pas là-dessus qu'il fait son beurre, si je peux dire celui-ci. Celui-ci fait son beurre sur le médium. Alors du coup, comme il n'y a pas beaucoup de grave, qu'il y a du grave, mais qui n'est pas très soutenu, le médium fait la fête. Il fait grave la fête, le médium. Donc vous avez, en effet, les voix sont extrêmement claires, ce qui est bien pour le gaming, on entend bien la voix comme ça. Les instruments, des coups de feu, vous allez entendre ça vachement bien. Le médium fait la fête. D'ailleurs, si on compare un petit peu cette courbe de réponse avec la courbe de réponse, par exemple, du XM4 de Sony, on voit que le XM4, vous voyez actuellement à l'écran, le XM4, justement, a beaucoup de grave, donc est très soutenu sur le grave, et voilà une courbe un peu différente. Là, on sent qu'eux ont bossé sur le médium. Ça veut dire que vous allez avoir une belle présence général quand vous allez écouter les choses. Mais vous attendez pas à ce que ça tabasse. Hein. Il ne va pas tabasser celui-ci. Il est vraiment un petit peu timoré sur cette partie du spectre. Concernant l'aigu, vous savez très bien si vous me connaissez que moi je suis très sensible à l'aigu. L'aigu est assez propre. Il manque un peu de naturel. On a l'impression que n'importe comment, quand j'écoute ce casque, et je l'ai écouté pendant des heures, on a l'impression qu'il pourrait faire des choses extraordinaires. Donc péter de partout, y aller, oh on y va, dans le grave, le médium, dans l'aigu. Mais il y a toujours l'association qu'il est un peu retenu. Comme s'il était un petit peu entravé. Je dis bien un petit peu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'aigu, ni qu'il n'y a pas de grave, ni qu'il n'y a pas de médium. On sent qu'il manque un petit quelque chose. Il manque cette magie qui fait que ça pourrait être plus dynamique. Voilà, on garde le concept, à mon avis, du casque hi-fi. Personnellement, je pense que le Portal est justement le casque HX qu'on a adapté pour le gaming. C'est-à-dire qu'on lui a rajouté des petits trucs, mais c'est des petites touches hein, de rien du tout. Regardez un petit peu justement les mesures de un et de l'autre par l'ingénieur du son. On est sur des courbes qui sont extrêmement proches. Bien sûr, le Portal va appuyer un peu plus sur le médium pour qu'on entende les voix. Regardez, c'est la courbe rouge. Mais globalement, on est très très proche dans la signature sonore. Il y a vraiment un côté, on a pris un pour fabriquer l'autre. On a ajouté le protocole Xbox wireless autour, mais on garde parfaitement la base du HX. Ça, c'est mon avis. Hein. Ce qui fait qu'on a un son qui est en effet plus proche d'une hi-fi un peu calme, un peu gentil, que d'un son d'un casque gaming qui va vous rentrer dans les oreilles avec de la dynamique pas possible, une hyper large scène sonore. Non, là, c'est pas le truc. C'est qu'on est vraiment sur un truc hybride entre les deux. Le casque se situe, il essaie de naviguer entre les deux univers. Et c'est pas facile. Il dodeline entre les deux mondes. Mais pour moi, il manque ce petit truc, cette présence qui fait que ça va taper un peu plus, que l'aigu sera un peu plus finaux, un peu plus détaillé. Par contre, un truc super important, c'est que j'ai trouvé que la spatialisation, donc tout ce qui est la virtualisation Dolby Atmos ou tout ce qu'on peut faire autour des sons spatialisés se passe pas mal. Pourquoi ça se passe pas mal? Parce que globalement, le casque est de qualité. Donc comme il est de qualité, les membranes, enfin le papier acoustique est de qualité, on a une chambre acoustique de bonne qualité, donc des effets virtualisés seront retranscrits de façon assez nette. On entend assez nettement les choses. Encore une fois, ce n'est pas la plus grande scène sonore que j'ai entendue. Hein. Ce n'est pas le plus large du tout. Quand on ferme les yeux, la scène sonore, elle n'est pas super wide, mais c'est assez finaux. C'est assez bien spatialisé dans une bulle avec le Dolby Atmos. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire tout de même. Pour que vous sachiez, les meilleurs résultats que j'ai pu obtenir côté qualité audio, je les ai obtenus en filaire. En filaire avec un baladeur, comme ça, le baladeur Installed que j'ai relié en filaire au casque. Et c'est là que j'avais, à mon avis, les meilleurs résultats audio, et dans le grave, le médium et l'aigu. Ce qui m'encourage à penser déjà que le casque est vraiment un casque hi-fi. Il a vraiment été conçu, à mon avis, pour la musique. Le gaming, c'est la petite touche en plus. Ils ont poussé un peu le médium pour le gaming, mais globalement, c'est vraiment l'adaptation du modèle hi-fi qu'on a mis pour faire du gaming et autres. Alors par contre, ce qui n'est pas une adaptation et ce qui est la réalité pour les casques, les deux qui sont ici, c'est la réduction de bruit. Alors la réduction de bruit de ce casque, c'est pas la meilleure que j'ai entendue. Vous voyez les mesures à l'écran, c'est pas la meilleure réduction de bruit. Elle est bonne, mais elle ne parvient pas à travailler sur toutes les fréquences correctement. Et la réduction de bruit, elle descend comme ça à 15, 16 dB par rapport au truc, ce qui est loin d'être ce qu'on peut obtenir d'un XM3, XM4 Sony ou bien des modèles Apple, hein, ici, qui est une bête de compétition, donc Apple AirPods Max, il coûte 100 € de plus uniquement que ceci, mais qui n'est pas un casque gaming, et c'est pas non plus les résultats des modèles Bose QC35. Donc bref, la réduction de bruit est correcte, elle n'est pas fulgurante, mais elle est correcte, c'est-à-dire qu'on peut réduire, mais on n'est pas dans une bulle. Hein. Dans la rue de tout à l'heure, comme vous voyez à l'écran, j'étais pas dans une bulle, hein, j'entendais encore les trucs, j'entendais le bruit de ce qui passait autour de moi, les voix humaines sont réduites, mais pas trop. Enfin bref, c'est pas une réduction de bruit qui est mémorable.
si on la compare par rapport à des cadors du secteur. Évidemment, le Bose travaille sur la réduction de bruit depuis des années, Sony aussi, Apple a utilisé les meilleurs algorithmes pour le faire, donc ce sont des gens qui sont habitués, entre guillemets, à la réduction de bruit numérique, tandis que eux, on a toujours su que c'était un petit peu moyen. Et bien ça continue à être un petit peu moyen sur ce casque. Voilà. Vous voyez, je suis en train de charger la mule quand même un petit peu. Mais je vous dis la vérité, je vous dis les choses comme je le pense. Comme vous le voyez dans la courbe actuellement à l'écran, le casque HX et le casque Portal fonctionnent en réduction de bruit à peu près de la même façon. On n'a pas modifié grand chose, on dirait même que c'est une petite marge de manœuvre dans les mesures de l'ingénieur du son. C'est vraiment le même type de réduction de bruit, hein. On sent vraiment, et je me répète dans cette vidéo, que le HX a été adapté pour devenir gaming et devenir le Portal. Et qu'on a poussé sur 2-3 petits trucs, mais globalement on est sur cette idée-là, hein. Regardez un petit peu la courbe à l'écran, l'ingénieur du son a mesuré également le mode transparent du Portal Bang & Olufsen. Alors la transparence, c'est quand vous appuyez sur le bouton et que le casque écoute ce qu'à l'extérieur, comme si vous n'aviez pas le casque. Alors contrairement au casque Apple qui est pile poil, quand vous avez le mode transparent, vous écoutez exactement ce qu'il y a à l'extérieur. Là, le mode transparent, vous avez un son qui est moins fort que ce qu'il y a dans la réalité. Voilà, vous entendez un petit peu moins fort. C'est pas la mort, hein, mais c'est pas une transparence parfaite comme on peut avoir avec justement celui-ci qui est extrêmement impressionnant. Et là, je le montre parce qu'en effet, c'est des casques, là c'est 600 €, là c'est 500. Hein. Donc, ah ouais, le prix quand même. Oh! Et maintenant, vous allez écouter 2 extraits. Le premier extrait, c'est le signal de référence, donc une voix. Et le deuxième extrait, c'est le signal capté par les micros. Attention, pas les micros. La perche sonore virtuelle avec le maillage de micro. On va écouter la différence entre l'original et la captation de ce qu'entend ce casque. Mais sur la suite de l'histoire, Jacques Glassman et Christophe Robert divergent un peu. Pour le premier, la proposition du joueur marseillais a provoqué des échanges houleux. Et sur la suite de l'histoire, Jacques Glassman et Christophe Robert divergent un peu. Pour le premier, la proposition du joueur marseillais a provoqué des échanges houleux. Comme vous l'avez entendu, la captation de la voix est quand même super correcte, hein, c'est super intelligible et autres, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La réduction des bruits ambiants n'est pas vraiment effective, c'est-à-dire que dans les mesures, on n'a pas vu que les bruits ambiants étaient vraiment réduits et autres. Donc s'il y a des bruits ambiants avec ce système de perche virtuelle, vous allez quand même les entendre un petit peu. Hein. Mais globalement, c'est loin d'être mauvais, hein. C'est quand même assez net, c'est assez clair. Voilà, il est temps en même temps de conclure un petit peu avant de passer au plus et au moins. C'est pas un casque qui est mal fichu, c'est pas ça du tout. C'est un casque qui est hybride, mais je pense que justement, Bang & Olufsen a essayé de faire trop de choses à la fois. C'est-à-dire que autant un casque hi-fi est hi-fi, autant un casque anti-bruit est un casque anti-bruit, hi-fi ou pas hi-fi. Là, c'est un mélange des genres. Ils ont tout rassemblé dans le Portal en se disant on va tout faire en même temps. Un casque gaming avec le Xbox dedans, le protocole, le machin, le truc, le micro virtuel, enfin la perche micro virtuelle, le côté hi-fi, le côté réduction de bruit. Tout ça, ça se mélange un petit peu. Ça fait que le casque, au final, parvient pas à tout bien faire. C'est-à-dire que ça reste un casque hi-fi correct, une réduction de bruit correcte, ça reste un bon casque pour le gaming parce que je pense que les sons sont très clairs et qu'on entend bien les voix, qu'on entend bien les bruitages avec une spatialisation correcte en Dolby Atmos, mais il n'y a rien dans ce casque qui est fulgurant. Il n'y a rien qui t'impressionne à fond, il n'y a rien qui te dit oh, ça coûte 500 €, je m'en prends plein la tête, il y a des définitions, il y a machin, un truc. Non, on reste sur une addition de trucs moyens. C'est ça, c'est peut-être méchant, mais c'est pas méchant. On additionne des trucs qui sont moyens au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'est excellent dans rien, mais il est bon dans la plupart des choses. Vous saisissez la nuance? Donc là, on a en face de lui, il y a des tas de concurrents. Hein. Il y a des modèles chez Odez, il y a des modèles chez JBL, il y a des modèles chez Astro. Bref, le problème n'est pas Bang & Olufsen Portal, le problème c'est qu'il y a tellement, je m'en vais, il y a tellement de concurrence avec ce type de casque que le Portal sort pas vraiment du lot. Il est là, il est médian, il essaye de trouver sa place dans l'univers de l'hi-fi et sa place dans l'univers du gaming. Donc il est coincé entre les deux. Voilà, donc c'est un bel essai. Ce n'est pas mauvais, mais je pense que s'il y a un Portal 2, il sera peut-être plus équilibré dans ses performances et dans ce qu'il sait faire en hi-fi, en réduction de bruit, en gaming et tout le tremblement. Et le résumé, justement, c'est maintenant, avec la grande séquence. Je suis mieux au soleil, j'allais dire, avec les lumières. Le résultat, c'est maintenant, avec les plus et les moins qui vont résumer ce test et vous donner d'autres informations à l'intérieur. Parce que je rajoute toujours des trucs dans les plus et les moins pour que vous les regardiez. Parce que sinon, vous partez, j'allais dire, vous barrez. Vous partez autrement. Et vous me laissez tout seul. Regardez, je suis tout petit, c'est grand ça quand vous me laissez tout seul. Voici maintenant la séquence des plus et les moins, ce moment absolument incroyable que j'adore toujours. Ce moment où je donne des petites caresses ou bien je... Non, il ne fallait pas le faire. Le concept hybride. Casque hi-fi anti-bruit et casque gaming avec protocole Xbox. Le concept en lui-même, c'est bien. C'est très bien. Le type de connexion, on peut quand même connecter le casque en mini jack analogique, en Bluetooth,
en USB ainsi qu'avec le protocole Xbox Wireless, c'est quand même quelque chose quoi. 4 types de connexions. Connecté en USB, le casque continue à se charger. C'est bien ça. Compatibilité Bluetooth, SBC, AAC, aptX adaptive. J'ai adoré l'application. Et l'application travaille même quand le casque est relié directement en filaire avec du mini jack. Il continue à travailler. Le casque et l'application pour moi sont indissociables. Il faut vraiment les faire travailler ensemble. Sinon vous allez vous perdre avec les boutons là. Ça va pas du tout. Une réduction de bruit de bon niveau. Voilà, on ne dira pas que c'est de bon niveau. Côté qualité audio, un très bon rendu du médium. Alors le médium, comme je dis à chaque fois, ce sont les voix, les instruments. Ça passe bien, hein, cette partie du spectre audio passe très bien. Une bonne captation de la voix dans un milieu assez calme. Faut pas que ça se mette à hurler partout, parce que alors là, moi je garantis plus rien. Hein. Concernant la qualité audio globale, on a quand même affaire à un bon casque hi-fi. Les meilleurs résultats ont été obtenus en filaire. Donc en filaire avec, hop, je vous le prends, avec un baladeur. C'est les meilleurs résultats que j'ai eu au niveau d'audio. Donc filaire, baladeur, sinon ça va. C'est pas non plus... On va en reparler tout à l'heure. J'en étais sûr. On peut avoir du niveau sonore. Hein. En poussant bien, il y a de la réserve de puissance. Un produit qui est sobre. C'est un casque gaming, mais il s'éclaire pas de partout. Vous avez vu là, il n'y a pas de guirlande RVB et tout. On ne sait pas que c'est un casque gaming. La sobriété paye, messieurs, dames. C'est pas la foire du trône. Quand le casque est connecté en USB, le casque comprend les fichiers audio 24 bits jusqu'à 48 kHz. Donc il peut être 24 bits en connexion filaire USB. Hein. Côté connexion, j'ai aimé la connexion rapide Google Fast Pair, donc un appairage immédiat via une fenêtre pop-up que vous voyez à l'écran actuellement. Le confort, je trouve le casque extrêmement confortable, même quand vous avez comme moi des cheveux. C'est vraiment une belle fabrication. Le casque est super bien fichu. C'est une malédiction. Globalement, la qualité des drivers, donc des haut-parleurs, est bonne. Ce qui fait que quand on a des sources spatialisées, donc Dolby Atmos, on arrive quand même à avoir une belle spatialisation. C'est pas la plus grande scène sonore que je connaisse, hein, mais la spatialisation est quand même assez bien fichue. On sent bien les effets et autres, parce que la qualité globale est pas mauvaise du tout. Bon, je suis au courant, le casque Bang & Olufsen HX coûte 499 €. Ok. Eh bien là, c'est la même chose. 499 € pour un casque dit gaming, c'est le prix de la console. Tout de même. Donc, je maintiens que le prix est très élevé. Côté signature sonore, on est court dans le grave. Mais vous allez avoir du grave. Globalement, le casque n'a pas une super patate. Il a de la patate, mais c'est pas une super patate. Ça reste l'idée quand même de Bang & Olufsen, qui est un peu dans le concept hi-fi. Globalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un son qui est assez sec, comme s'il était un peu retenu. Le rendu de l'aigu manque un peu de naturel et peut quelquefois être un petit peu agressif. Légèrement agressif, ça dépendra des sources, mais il peut être un petit peu agressif. C'est pas la mort, hein. Je suis là pour détecter les choses. Pour faire fonctionner l'application, il faut s'inscrire à l'application, c'est-à-dire qu'en neutre, comme ça, on peut pas directement accéder à l'application. En plus, l'application est liée à un casque. Si vous voulez le filer à quelqu'un d'autre, il faut vous désabonner de l'application. Voilà, on est vraiment pieds et poings liés avec l'application, avec le nom du casque. Voilà, c'est toujours un peu dommage d'avoir comme ça. C'est très Apple ça. Bang & Olufsen. Les commandes tactiles, les commandes qui sont physiques, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Franchement, il y a un coup à prendre, mais on fait vite des bêtises. La réduction de bruit est de bon niveau, mais c'est pas non plus un truc fulgurant. Hein. On n'atteint pas les résultats des Bose QC35, Bose 700, Apple AirPods Max ou bien les Sony XM3, XM4. On n'atteint pas ces résultats-là. Hein. On n'est pas dans une bulle sonore. On a une réduction de bruit et pas sur toutes les fréquences. Hein. Les voix humaines continuent à passer pas mal. Bref, c'est pas non plus le meilleur en réduction de bruit. Il y a un truc qui m'a fortement dérangé, mais vraiment fortement dérangé. Voici la boîte du Bang & Olufsen HX. Elle est belle cette boîte. On met le casque dedans. Le portal, il n'y a pas de boîte. Il n'y a rien. Voilà, on le pose dedans, il n'y a pas la boîte de transport et autres. 500 €. Hein. Là, il fait 500 € aussi, mais au moins on a la boîte. Hein. Donc moi, je ne comprends pas ça. Un truc qui m'a vraiment dérangé, il faut que le casque ait du jus, donc de la batterie qui soit chargée, pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode analogique. Quand vous avez le XM3 ou un Bose, quand il n'y a plus de batterie, vous mettez un câble analogique, enfin un câble mini jack, et il fonctionne. Donc il fonctionne en casque hi-fi. Là, c'est même pas en rêve. Si vous n'avez plus de batterie, même en mini jack, vous n'avez plus de son. Donc tout s'arrête. Ce qui prouve que le produit est en fin de compte un produit 100% numérique. En écoutant bien le travail des micros, donc cette perche virtuelle des micros par maillage, le son de la voix est correct, mais par contre, sensibilité au bruit externe, hein, il n'y a pas vraiment une réduction des bruits externes à la captation de la voix. Ça réduit un petit peu, mais c'est pas beaucoup, quoi. Donc si vraiment des gens parlent autour de vous et autres, vous allez les entendre. Je préfère toujours, et je le dis les yeux dans les yeux, avec les casques gaming, avoir les petits micros. Alors, je dis pas
ça fait que ce soit esthétique ou pas, ça je m'en fous. Mais le petit micro comme ça, la perche, c'est tellement pratique, comme ça on l'a à côté de la bouche et on peut donc avoir un côté… voilà, je suis peut-être old school, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je préfère toujours avoir ça que le côté on va faire virtualiser le son des micros. Ouais, c'est ça, si les gens parlent autour, vaut mieux que ça soit près de chez toi, ça, tu vois, là. Si on utilise le casque à la fois en Bluetooth et en plus avec du gaming façon Xbox, avec Xbox Wireless, la batterie s'écroule un petit peu aux environs de 10h30, 11h. Voilà, il faut le savoir, si on enlève une des deux connexions, si on est en Bluetooth uniquement à réduction de bruit, on est vers 20h, 22h d'autonomie. Voilà, il faut le savoir, c'est tout. Parce que le problème, c'est quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de son. Voilà, vous ne pouvez pas connecter en analogique, il ne fait plus rien, il faut le charger. Oh, voilà, je sais, ça a encore été très très long, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'avais envie de vous parler. Ça fait longtemps que j'ai le casque sur les oreilles, ça fait longtemps que je l'essaye, ça fait un petit moment comme ça que je suis dans Paris avec mes trucs, écouter les bus et tout pour savoir où j'en suis. Et je me dis, j'ai tellement de trucs à vous dire sur un produit qui est un mouton à 5 pattes. Pourquoi je fais un mouton donc à 5 pattes que je me suis un peu lâché. Alors n'hésitez pas à commenter ce test, on a fait au mieux. Avec les mesures, avec ce que je pense, bien sûr, ça donnera lieu à une polémique, à un débat, et c'est normal, puisque bon, c'est l'avis de l'ingénieur du son et de moi concernant ce casque, et peut-être que d'autres personnes ont d'autres avis concernant ce produit. Moi, j'ai essayé d'être très clair, connaissant bien la marque Bang & Olufsen, connaissant bien la façon dont on doit travailler le gaming, puisque ici, on fait beaucoup de gaming et autres. Je me suis mis à la place justement des gamers, et en même temps à la place des gens qui aiment l'hi-fi. Est-ce qu'ils sont concernés par un casque qui serait en train de faire comme ça, entre les deux, du zigzag, du slalom? Là, Bang & Olufsen, ils jouent sur leur notoriété pour lancer un casque gaming avec Xbox. Et à ma connaissance, c'est le début d'une ligne de produits Xbox Bang & Olufsen. Hein. Ça va vous, au bout du nez, hein, ça vous pend d'avoir d'autres produits. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils bossent un peu plus le côté hi-fi, haute fidélité du casque, avec un peu plus de définition dans l'aigu, avec la possibilité de travailler sans qu'il y ait l'électronique, donc en analogique pur, c'est-à-dire que sans électronique, on plug comme ça en mini jack et on a un casque hi-fi. Là, c'est pas possible. Donc, il y a toujours l'électronique activée, il y a toujours le traitement numérique. Ça fait qu'en permanence, le son est algorithmé quelque part. Donc, en permanence, on a un son qui n'est pas vraiment le son hi-fi Bang & Olufsen classique d'un casque qui serait analogique. Donc, c'est peut-être là qu'est également le truc à revoir. J'en sais rien. Oui, je sais. Voilà, le débat est ouvert. N'hésitez pas, votre bon cœur, messieurs, dames. Ces vidéos, c'est toujours un moment de débat entre nous. On se dit les choses avec des arguments et on en parle surtout. Ça qui est important, c'est d'en parler ensemble. Voilà, n'hésitez pas à vous… Oh là, je suis fatigué. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, vous balader. Il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Et voilà. Bientôt, peut-être les voyages. Bientôt, ils vont peut-être revenir avec le masque. Je m'en fous du masque, mais je veux pouvoir voyager un petit peu et vous apporter comme ça des images, des reportages. Ça fera trop kiffer. Voilà. Je vous dis à très très vite sur cette chaîne et je vous laisse. Merci encore aux équipes du stream pour m'avoir permis de tourner dans ce studio que j'aime beaucoup, qui est le Launchplay. Et je suis bien à chaque fois ici, quoi. Je suis super content. Allez, ciao. Au revoir, messieurs, dames.